Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Vierges pour septembre 2019, tirage général. Donc prends ce qui te parle comme d'habitude et remets dans le contexte en fonction de ta situation. Donc alors petit déjà tour d'horizon par rapport à la tendance du moment, donc de septembre. Donc pour la rentrée, on sent très clairement que je pense que c'est d'ordre plus sentimental ou en tout cas familial. On sent que je pense que pour la plupart des vierges, il va y avoir un travail qui est en train d'être fait ou qui est vraiment nécessaire si ce n'est pas déjà entamé, ce processus de guérison et de deuil aussi d'une relation, en tout cas d'une situation qui n'était pas saine. Donc là, on sent qu'en fait, soit on se retrouve enchaîné à quelque part une espèce de communauté qu'on a, soit qu'on a créé, soit voilà un espèce de cercle de proches qu'on a créé, qui nous font nous sentir vraiment maintenant un petit peu oppressés. En fait, c'est comme si on était un poisson dans un bocal et que le bocal est devenu beaucoup trop petit. Là, on sent qu'on a besoin d'espace, qu'on a besoin de s'expandre et que vraiment les autres. Alors ça dépend des configurations. Pour certaines personnes, demander de l'aide et rejoindre une communauté diverse qui t'accepte tel que tu es et peut-être même changer de groupe amicaux, de groupe de personnes avec qui tu es pourrait être une très bonne chose. Pour d'autres, au contraire, c'est ce qui est en train de vous plomber et de vous maintenir dans une certaine forme d'insatisfaction et d'oppression en fait. C'est le fait de se sentir complètement pieds et poings liés à une communauté de personnes ou à vraiment un cercle de proches, que ça soit au travail ou dans sa vie personnelle avec sa famille. Là, je sens pas la famille, mais je sens plutôt le cercle amical. On sent qu'il y a soit un déséquilibre de ce côté-là, soit qu'il est temps clairement d'aller se faire de nouveaux amis, entre guillemets, et de créer, de créer et de faire perdurer de nouveaux liens avec d'autres genres de personnes. Pour moi, c'est vraiment, il y a quelque chose de cet ordre qui ressort. Pour d'autres, il y a aussi clairement pour moi des séparations donc sur le plan sentimental, sur le plan du cœur. On a des séparations qui se sont peut-être produites durant le courant de l'été et là on sent qu'on est dans une phase où alors on a essayé de recoller les morceaux mais là à la rentrée on va se rendre compte que ça va juste pas être possible et du coup ça va être une phase qui va être un peu une phase d'hibernation. Il y en a peut-être qui sont en couple mais qui n'arrivent pas à communiquer. Pour ces personnes, bah, évidemment je ne peux que recommander d'essayer de crever l'abcès et d'être le plus transparent et le plus honnête possible avec son ou sa partenaire pour pouvoir essayer de faire débloquer la situation. Et si malheureusement ça ne débloque sur rien, bah, il est peut-être temps d'envisager de se séparer et d'en finir avec une relation qui clairement n'est pas une relation qui est épanouissante, qui l'a peut-être été par le passé, mais qui ne l'est plus. Peut-être aussi que c'est une relation qui a débuté durant l'été dernier ou qui a commencé pardon, pas l'été, le printemps, qui a commencé pendant le printemps et en fait, on sent que bah, ça ne tiendra pas. C'est quelque chose qui était frais, où il y avait beaucoup de passion, c'était très passionnel. Peut-être que tu as été attiré par quelqu'un parce que cette personne était vraiment tout l'opposé de toi. On sent vraiment quelque chose qui était très très fusionnel et là on se rend compte en fait que non, c'était un petit peu comme un peu ce cliché, mais des amours de vacances, voilà, un amour d'un été, mais qui n'est pas appelé à durer sur la longueur. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure qui pourraient ressortir, mais on sent de toute manière qu'il y a quelque chose à travailler sur le plan émotionnel et sur des blessures, on va dire, en tout cas des choses qui n'ont pas été vraiment digérées sur le plan émotionnel et relationnel. Donc voilà, et pour les hommes qui sont avec des femmes qui sont très présentes, voilà, qui prennent beaucoup de place. Si vous ne sentez pas, si vous n'arrivez pas à trouver votre place dans cette relation, c'est peut-être que ce n'est dans le fond pas un partenaire avec enfin en tout cas c'est peut-être que les caractères ne sont pas en fait si compatibles que ça. Donc il y a aussi je sais pas pourquoi je dis ça, hein, c'est je le dis au passage, mais voilà pour les personnes qui sont avec notamment des femmes très presque qui portent la culotte et qui sont très directives, très autoritaires, si c'est quelque chose qui vous empêche de respirer et qui au final n'est plus ce que vous attendez d'une relation, honnêtement il est temps d'essayer d'autre chose quoi. Soit d'essayer de changer la dynamique en parlant avec la personne avec qui l'on est, soit de là clairement partir vers autre chose.
Pour ce qui est du tarot, on a encore cette notion de choix, de relationnel, d'avoir envie de donner de l'amour, d'avoir envie d'en recevoir aussi. Il y a l'aspect aussi sexualité qui est très présente. Il y a un besoin de quelque part guérir pour moi de choses qui ont pas été vraiment claires et qui ont peut-être, c'est peut-être des blessures. Là, je vois des blessures qui sont plutôt récentes, où c'est pas vraiment des choses, c'est plutôt des situations dans lesquelles tu as pu être, qui t'ont marqué et qui sont surtout inconfortées. Je ne sais pas comment on dit. Inconforté, est-ce que ce mot existe? Enfin bon, qui ont été inconfortables, quoi, tu vois. Qui, là, on sent que c'est quelque chose qui est en rapport plus avec les relations où on est en train d'essayer de guérir de trahison aussi. Pour moi, il y a cette idée d'avoir peut-être été trahi sur le plan du cœur ou en famille et de devoir vraiment se libérer de tout ça parce que c'est un fardeau que de garder cette rancœur et que de rester dans un conflit. C'est comme s'il y avait une partie de toi qui était restée figée dans l'événement. Tu sais, un petit peu comme ce genre de choses où quand on apprend des nouvelles tellement choquantes, il y en a, pas tout le monde, mais généralement la première réaction c'est on freeze, on s'arrête net et c'est comme si on se figeait. Et ben là, il y a cette idée d'être resté figé dans le temps par rapport à un événement passé. Et là, il faut réussir à décongeler quelque part pour sortir de cet événement, pour sortir de cette situation et pour maintenant être capable de retourner dans l'ici et maintenant et ne pas se baser uniquement et ne pas baser tous ses choix par rapport justement à cette ou ces mauvaises surprises que tu as pu avoir par le passé. Donc là, il y a une idée d'être encore, de se sentir encore peut-être blessé dans son amour propre aussi. Pour moi, il y a une idée quand on parle de trahison, l'ego est jamais bien loin. Donc si c'est toi qui as trahi ou si c'est toi qui t'es fait trahir, sache que voilà, ce sont des blessures qui prennent du temps à être digérées parce que tout ce qui touche à l'ego, c'est un peu un point, c'est assez sensible parce qu'on a tous une fierté, on a tous un ego et c'est plus ou moins difficile d'accepter de s'être trompé ou de s'être fait tromper au sens propre comme au figuré, quoi, quel que soit le domaine. Donc là, on sent qu'il y a une difficulté à rebondir par rapport à un échec qui a été vécu vraiment comme quelque chose de très lourd à porter, quoi. Et ça a réactivé des vieilles peurs d'insécurité que tu peux avoir. Et là, il faut vraiment utiliser cette espèce de persévérance et d'aspect tenace, de ténacité que tu as pour pouvoir justement dépasser tout ça. Les mots peuvent faire très mal, mais c'est pas pour autant qu'il faut rester. Il faut réussir à dépasser ça en fait plutôt. Si on t'a fait des remarques vraiment qui ont vraiment piqué, là on te dit qu'il est temps de lâcher quelque part, lâcher ce combat. N'essaye pas de te justifier, n'essaye plus de vouloir trouver des circonstances atténuantes et de comprendre des choses qui n'ont aucun sens et va vers la paix intérieure. Là les cartes vont dans ce sens-là. On arrête de stagner, on reprend sa route, on prend le temps surtout pour pouvoir faire un bilan avec soi-même, pour pouvoir vraiment guérir. Il y a vraiment une idée de se purifier, de guérir de quelque chose où on s'est senti trahi, sali et blessé, quoi. Ouais, donc c'était pas très rigolo. Alors je ne sais pas si ça s'est produit durant l'été, mais en tout cas, il y a quand même une force de vie qui va de toute façon t'aider à surpasser et dépasser surtout tous les blocages et les limitations que tu t'es mises. Et là, on sent qu'il y a quand même une force de caractère et une envie d'avancer qui va te permettre d'aller au-delà de tout ce qui bloque pour le moment. On va vraiment vers une sécurité et on va vers une plénitude et vers une stabilité émotionnelle. Donc s'il y avait vraiment des choses qui étaient très précaires, sache que de toute façon, il va y avoir de l'amélioration et de toute façon, ce qui n'allait plus et ce qui ne va plus, ne va plus. Et là, il est temps d'agir et il est temps de se prendre ses responsabilités, clairement. Hein. Ah, j'ai oublié. Bon, bah, je vais le faire en direct. On va faire une petite carte déjà oracle des plantes. Ah, ben voilà, ça tombe à pic. Ne pensez plus au malheur, vous êtes guéri. Attirez votre regard vers votre objectif de vie. Donc là, clairement, on te dit qu'il y a des choses. Je vais lire la carte pour voir s'il y a des, voilà, si ça, il y a d'autres choses
voilà, si ça pourra te parler. Mais on sent, voilà, il y a des choses qu'il faut laisser et ça sert plus à rien de s'accrocher à ça parce que c'est fini en fait. Tout ce que tu es en train de faire, c'est ressasser et ressasser n'apporte rien de constructif. Donc, le 18, c'est le cerisier. Origine incertaine, Europe, Asie occidentale, Afrique septentrionale. Message. Vos doutes ne sont désormais plus utiles car vous avez grandi. Même si vous ne l'avez pas encore remarqué depuis quelque temps déjà, vous réalisez des choses en lien avec votre objectif divin de vie. Vous aidez déjà les autres sans vous en rendre compte. Affirmation positive. Je remercie pour le cadeau que je suis. Je suis comblé des échanges merveilleux que je vis avec tout ce qui m'entoure. Je suis heureux d'aider et de faire du bien autour de moi. Tout va bien dans mon monde et dans ma vie. Merci à l'univers. Donc là, on te dit en gros que le pire est derrière toi, que ce qui est en train de se terminer doit se terminer. Les relations pansements, les relations toxiques, les relations abusives, c'est bon. Là, on arrête les frais et on se remet en question et on avance vers quelque chose de différent et on prend son temps. Là, le dos du paquet, c'est la mer vous fera le plus grand bien, pensez à elle. Donc pour ceux qui habitent près de la mer, des petites balades près de la mer seront peut-être recommandées et revigorantes. On va prendre message énergie de guérison de Mario Duguay. Alors. Bon, bah, elle est sortie assez rapidement. Sérénité. L'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie, j'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Donc là, voilà, on est vraiment dans la guérison au niveau du cœur pour moi. Oh bah, qu'est-ce que je retourne le deck, le dos du paquet, retourner en son cœur. Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Donc oui, pour moi, il y en a qui ont dû avoir des déceptions, en tout cas des choses assez difficiles, qui ont eu attrait, qui ont touché au sentimental. J'ai tendance à généraliser en disant des relations de cœur sentimentales, mais si par exemple tu as quelqu'un qui est malade, voilà, dans un de tes proches ou des gens auxquels tu tiens, dans tes amis, qui a une maladie ou qui a quelque chose qui s'est produit, là il est temps de vraiment quelque part guérir son cœur, mais vraiment guérir l'organe, quoi, vraiment de retrouver une chaleur en soi et de sortir de cette espèce de, comme je disais, de paralysie. Là, on te dit qu'il faut vraiment te remettre en mouvement petit à petit, à ton rythme, mais il faut se remettre en mouvement, il faut pas rester comme ça, faut retourner aussi peut-être justement plus vers les autres, se faire aider si nécessaire, mais il faut redonner un impulse et la rentrée est peut-être le moment propice pour faire ça, redonner vraiment un élan pour pouvoir avoir des projets, des envies, des objectifs et se redonner quelque part des buts à atteindre pour se motiver en fait. C'est un peu ça que je vois. Donc voilà, bah écoute, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Bien évidemment, si tu souhaites me contacter, lodufeu@gmail.com, tout est dans la barre d'infos, les dons sont les bienvenus et je te dis à bientôt pour les tirages du coup sentimentaux qui arrivent bientôt.